Chaque programmateur titulaire, par semaine, est censé faire 5 programmes de 3 heures, plus un jazz AFIP. Les émissions après, c'est en plus, et voilà. Mais sur la programmation, c'est 5 programmes, un jazz. 5 programmes de 3 heures. Et ce premier programme de 3 heures, j'ai dû mettre 9 heures à le faire. Parce que c'était une époque où on travaillait encore avec des CD, dans un bureau, on appelle ça une cabine, avec 15 à 20 000 disques, plus ou moins bien classés, par genre. Et à devoir pour la première fois respecter un cahier des charges qui est à la fois super ouvert, avec une liberté dingue, mais des contraintes qui sont qu'il faut qu'en 1 heure, donc c'est des programmes de 3 heures, mais on les pense sur 1 heure, en tout cas pour démarrer, 3 ou 4 jazz de genres, d'époques différents, chantés, instru. Un morceau instrumental, c'est un morceau pas chanté. Donc, si j'ai mis Billie Holiday, par exemple, sur un des chantés, il va falloir que je rebascule sur un chanteur, si possible, plus récent. Je ne vais pas mettre Billie Holiday et Louis Armstrong, par exemple, dans la même heure. Ça va trop marquer dans le temps. Il faut 2 ou 3 pop-rock de styles, d'époques différentes, des morceaux de 3-4 musiques du monde. Mais si je mets justement de la salsa, l'autre séquence World sera peut-être plus, je sais pas, de la musique malienne. Enfin, qui est tous ces éléments-là, 2, 3 chansons françaises, pareil, de genres d'époques différents. Si je mets Gainsbourg, je vais pas mettre Gainsbourg et Nougaro et Brassens. Je mettrai Gainsbourg, et puis même Gainsbourg, les Rita Mitsouko, ça pourrait être trop proche. Enfin, faut essayer de jouer avec toutes ces contraintes-là et que ces morceaux s'enchaînent. Parce qu'il n'y a pas de jingle sur FIP, il n'y a pas de pub. Donc, la marque de fabrique, le jingle, c'est l'enchaînement, en fait. Et un titre en appelle un autre. On ne fait pas de la prog automatisée sur FIP, c'est de la prog manuelle. On est vraiment des artisans, on fabrique ces programmes-là. Et on ne se contente pas d'empiler les titres les uns après les autres, enfin de les enchaîner comme ça. L'enchaînement, il peut venir de plein de manières. Il peut venir sur une tonalité. Alors, j'ai beau avoir fait de la musique, quand j'entends un morceau, je ne peux pas vous dire s'il est en mi, en ré, en sol. Mais on entend quand on enchaîne 2 titres si c'est la même tonalité. Ça peut être sur un tempo, ça peut être sur un son, ça peut être sur un sample. On peut jouer un morceau dont est tiré le sample du morceau qui suit, ou à l'inverse. Ça peut être une reprise et puis l'original, ou une reprise et puis... Il y a énormément de manières d'envisager. Ça peut être sur un mot aussi, sur un texte. Après, avec le danger de faire un marabout bout de ficelle qui peut être un peu pénible. Mais tous ces enchaînements sont possibles. Avec aussi cette autre contrainte qu'il faut aussi parfois savoir casser. Parce que le piège... dans lequel on tombe tous et toutes, programmateurs et programmatrices, parce qu'il y a aussi des femmes qui programment sur FIP, c'est le tunnel. Alors chacun a sa propre conception de ce qu'est un tunnel, mais en gros c'est un enchaînement de quelques titres un peu trop longs sur un genre. Voilà. Et on tombe dedans parce qu'on est sur une séquence qui nous plaît, qu'on se dit encore un petit, encore un petit, encore un petit, et voilà, c'est l'écueil principal. Une fois qu'on a toutes ces cartes en main, au début, c'est un enfer. C'est un enfer. On en a tous, mais on a tous galéré sur nos premiers programmes, mais de manière terrible, parce qu'avec ces disques, aujourd'hui, la programmation de FIP est numérisée. C'est-à-dire qu'on travaille sur un logiciel qui fait que si je veux jouer un titre tous les jours, je peux techniquement le faire. On s'efforce de ne pas le faire sur FIP, mais je pourrais le faire. Alors qu'avant, une fois que j'avais joué mon disque, le bac partait à l'antenne, le programme était pour une semaine après, donc je ne récupérais ce disque que dans une semaine. Donc si j'avais un morceau en tête et que mon disque était à l'antenne, ou j'allais emprunter le disque chez un copain, ou fallait que je trouve autre chose, quoi. Donc on s'est tous formés là-dessus et c'est super formateur. Et moi, là où j'ai vraiment galéré, c'était sur le jazz, par exemple, où c'était pas mal d'avoir passé 2-3 ans au standard pour me faire un peu l'oreille. Mais une fois que j'avais programmé les 20-30 jazzmen que je connaissais, c'était vraiment galère. Donc là, du coup, faut écouter.